École primaire Alfred Salter à Londres. Malgré son apparence ordinaire, cet établissement de 400 élèves est un peu particulier. Ici, dès 3 ans, on apprend à lutter contre l'homophobie. Sean Delanty est le directeur adjoint de l'école. Bonjour les enfants, ça va? Bonne journée. C'est lui qui a mis en place ce projet pédagogique qui prône la tolérance. On a mis ces panneaux où il est écrit « On n'accepte pas le harcèlement ». Nous pensons aussi que c'est important pour les enfants d'avoir un tableau d'exemples à suivre, qui se sont battus pour leurs droits. Donc nous avons Desmond Tutu, Nelson Mandela, mais aussi Harvey Milk, qui est le premier homosexuel à s'être présenté en politique. Selon une étude qu'il a menée, avant son arrivée, 75% des enfants étaient exposés chaque jour à des insultes homophobes ou harcelés car perçus comme gays. On s'est dit que c'est important d'associer le harcèlement homophobe avec des thèmes comme le racisme, la discrimination envers les handicapés ou les cultures différentes. Ça a permis aux enfants de comprendre l'impact que cela avait. Pour faciliter les choses, notamment avec les plus jeunes, Sean et son équipe se sont procurés des livres d'un nouveau genre. Ça, c'est un livre à propos de 2 pingouins mâles qui veulent avoir un enfant. Ce qui est intéressant, c'est que les enfants ne s'occupent pas trop du fait que ce sont 2 hommes, mais ils se concentrent plutôt sur les émotions liées à la construction d'une famille. Ces livres sont très importants, car ils offrent une représentation aux familles de même sexe et montrent aux autres qu'un autre modèle existe. À Londres, car outre-Manche, le débat sur l'homosexualité est émaillé de scandales à répétition. Le dernier en date, une campagne de pub destinée à être placardée sur le dos des bus. Son but, convaincre les gays de devenir hétéros. Une publicité suggérant que les gays peuvent être soignés par des thérapies a été interdite par les transports de Londres. C'est le maire en personne, Boris Johnson, qui a dû monter au créneau et interdire cette campagne d'affichage avant sa mise en place. Le chef d'orchestre de ce coup médiatique, c'est Mike Davidson, directeur de Core Issue Trust, un réseau évangéliste qui considère l'homosexualité comme une faiblesse mentale. Pour beaucoup de gens, l'homosexualité n'est pas quelque chose de naturel. Que va devenir le monde si ces gens s'abandonnent à leur pulsion gay et s'ils s'autorisent à aller partout où leur corps leur dicte d'aller? Pour soigner les gays, Mike Davidson propose des thérapies, mais d'autres ont recours à des solutions plus radicales. Il y a quelques mois, un groupe autoproclamé milice musulmane a mis en ligne ses vidéos sur YouTube. Il disait vouloir nettoyer leur quartier de tous ces vices. You're walking through a Muslim area dressed like a fag, mate. You need to get out of here. Yeah, get out of here quicker then. Ces milices musulmanes qui quadrillent l'Est londonien, Anjem Choudary les connaît bien. Lui est un des islamistes les plus sulfureux d'Angleterre, connu pour sa volonté d'imposer la charia dans le pays, mais aussi pour son usage sans limite de la liberté d'expression. De nos jours, on trouve des gens qui veulent faire des choses avec des animaux, des enfants ou avec le même sexe. Et je pense que c'est une abomination. Comment ça se fait qu'il y a 5 ans dans le quartier, c'était normal qu'un musulman interdise l'homosexualité? Et maintenant, quand il le fait, on le traite d'extrémiste. En fait, il faudrait récompenser ces jeunes d'avoir eu ce geste. En janvier, 5 hommes ont été arrêtés pour avoir participé à ces agressions. Mais certains quartiers comme Soho sont encore la cible d'actes homophobes. Aujourd'hui, plusieurs représentants de la communauté homosexuelle et transsexuelle ont pris rendez-vous avec cet officier de la police londonienne, qui doit leur donner les derniers chiffres des attaques dans le quartier. L'année dernière, on a enregistré 105 crimes homophobes dans ce quartier. Nous sommes de loin le quartier où il y a le plus de plaintes. La présence de la police est très important et ça aide beaucoup notre communauté. Oui, on s'est beaucoup amélioré, pas juste dans la traque des crimes homophobes, aussi dans nos attitudes. Mais bon, il ne faut pas oublier qu'il reste toujours d'autres zones à Londres, et en dehors d'ailleurs, où il y a des agressions homophobes et des crimes haineux.
Et Martin sait de quoi il parle. La dernière fois qu'il a eu affaire à la police, c'était pour dénoncer sa propre agression à son domicile. Une agression visiblement planifiée. Quelques semaines avant, des autocollants homophobes sont placés devant sa maison. Dessus, il y avait écrit quelque chose comme « Débarrassons-nous des PD ». Je ne sais pas si c'était un avertissement ou une pure coïncidence, mais ça paraît étrange quand même. L'attaque a lieu lorsque Martin rentre chez lui, en fin de soirée. Il m'a donné un genre de coup de pied, comme du karaté. Puis je suis tombé dans la maison, et là il a continué à me frapper, ici. Il criait « Tu es un sale pédé !» Bilan de l'attaque, 4 côtes cassées, la mâchoire fracturée et 5 jours à l'hôpital. La police a arrêté le coupable quelques mois après. Dans d'autres quartiers de Londres, la communauté gay s'est organisée. À Camden, Nigel Harris a mis en place un réseau de commerces qui servent de refuge en cas d'attaque homophobe. Il a même imprimé une sorte de guide de survie pour naviguer en toute sécurité. Un modèle calqué sur celui utilisé pour les victimes de guerre des gangs. Nous avons créé plusieurs cartes téléchargeables sur Internet, où sont répertoriés les commerces amis. Comme ça, les gens qui visitent le quartier peuvent aller se réfugier en cas de besoin. En 8 mois, plus d'une centaine de commerces ont adhéré à son initiative. Ça, c'est un des plus vieux magasins bio de Londres, très connu. L'autocollant de notre association est juste là. C'est un de nos membres. Pour le patron de la boutique, faire partie du réseau est un engagement pris très au sérieux. Nous voulions que les gays sachent qu'il existe un refuge pour eux en cas de problème. Si quelque chose arrive, notre priorité est de protéger la personne. On doit fermer la boutique, puis on appelle la police. Beaucoup de pubs ont adhéré au réseau de Nigel. Ce sont des endroits où les incidents homophobes sont fréquents. Au-delà de sa mission de protection, la campagne de Nigel éduque aussi les citoyens. Pour être honnête, je ne savais pas que c'était un pub gay-friendly, car je suis de Manchester. Moi, je suis marié à une femme, vous voyez, mais je ne veux discriminer personne à cause de sa sexualité. Je suis honnête avec vous. C'est génial de rencontrer des gens aussi intelligents. Ce serait possible d'avoir un autocollant pour mon syndicat? Oui, bien sûr, c'est possible. Prochaine étape pour Nigel, exporter son modèle dans d'autres quartiers de Londres, puis pourquoi pas en France.